Comment soulager ces aidants? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Lydia Rubert, bonjour. Vous êtes la responsable France Parkinson en Meurthe-et-Moselle. Vous organisez cet après-midi une conférence à l'Espace Europe à Laxou où vous vous trouvez et vous allez proposer avec des professionnels des solutions très pratiques pour soulager les malades et les aidants. C'est bien ça, oui. C'est bien ça. Donc, une intervention d'un médecin qui va parler de la rééducation précoce pour la maladie et orthophonistes, ergo et kinésithérapeutes qui vont donner des solutions pratiques pour essayer d'aider les malades et les conjoints surtout. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, avec des gestes simples, on peut déjà les soulager? Mais on peut déjà faire diminuer la fatigue du conjoint en trouvant les bons gestes, par exemple, pour aider son malade à se lever, à s'asseoir, mieux connaître comment on fait pour l'aider à manger à midi, par exemple, comment on peut éviter des fausses routes, l'aménagement de la maison aussi, qui peut simplifier la tâche du malade et du conjoint. L'idée, c'est de préserver aussi les aidants, qu'ils ne se fatiguent pas trop vite. C'est exactement ça, parce que les dents se fatiguent très vite, puisqu'il s'occupe de son malade la plupart du temps 24 heures sur 24, et il faut qu'il dure le plus longtemps possible. Donc, il faut qu'il se ménage. Alors les aidants et les malades qui pourront se déplacer vont pouvoir poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Cet échange privilégié, c'est déjà une aide précieuse pour eux. Je pense que ça va être une aide parce que contrairement aux journées mondiales, on peut poser ces questions, on est en cercle restreint et on a des réponses immédiatement. Alors Lydia Rubert, que faudrait-il faire de plus? Un statut de l'aidant, on en parle souvent. Qu'est-ce que ça changerait concrètement? Ben, le statut de l'aidant, ça donnerait une reconnaissance quand l'aidant s'adresse aux instances, quand l'aidant est face aux autres personnes, et puis c'est une reconnaissance aussi du mal qui se donne 24 heures sur 24. Alors il existe désormais le congé du proche aidant. On avance quand même un peu sur cette question. Oui, je pense qu'on avance. Je pense qu'on avance puisqu'on en parle, puisqu'on envisage. Donc, j'espère que ça va venir. Mais en dehors de cela, il faudrait aussi plus de répit pour l'aidant. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour interpeller les pouvoirs publics? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est de les sensibiliser à ce problème de fatigue qu'a l'aidant, d'usure qu'a l'aidant. Leur faire comprendre que quelques heures en une semaine, c'est peu de choses, même si c'est déjà une avancée, mais ça ne suffit pas. Merci Lydia Rubert d'avoir été avec nous dans ce 12-13 et bonne conférence à vous.